Le flux information, donc ça veut dire plein de choses ça, le flux information, c'est très vaste. Donc dans la manière dont on va présenter les choses, on va considérer qu'il y a à la base du content et de la data, d'accord, des documents et des éléments binaires qu'on trouve dans des bases de données. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents. Ok, ça c'est l'information. Et puis autour de ça, on a l'extérieur de l'organisation et la vue business. Vue business ou vue service pour les organisations publiques qui doivent délivrer un usage. Enfin, délivrer des services aux usagers, pardon. Donc là, on est sur la raison d'être d'une organisation. Une organisation est là pour proposer quelque chose ou vendre quelque chose. Lorsqu'on parle de l'extérieur, on parle de tendance et de marché. Donc ça, ce sont des mots-clés qu'il faut intégrer dans le raisonnement des messages qu'on va passer. Et puis, on a aussi l'intérieur de l'organisation et on a un aspect risque. D'accord ? L'information est source de risque, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'organisation. Quand on parle d'information, on parle d'usage et potentiellement on parle de règles. Le mot usage, c'est comment je fais quelque chose avec de l'information. C'est un usage. C'est différent d'une fonctionnalité. En fonction des sujets que vous choisirez, on en parlera un petit peu. Et la notion de règles, on parle d'infobésité, on dit qu'il y a de l'information de partout. C'est important qu'il y ait des règles. D'accord ? Si vous êtes parent à vos enfants, ce n'est pas l'anarchie la plus totale. Vous leur donnez des règles, ils en ont besoin. C'est pareil pour l'information. Et puis, on a le cou qui tient cette tête, que sont les experts. Il existe aujourd'hui des experts dans les organisations, des gens qui sont très bons en information. On a entendu parler de gouvernance, de transformation, de dématérialisation, de knowledge management, on a parlé de documents, la partie data. Ce sont des domaines d'expertise et ces experts n'ont pas forcément beaucoup de facilité pour dialoguer entre eux. D'accord ? Autour de l'information, il y a des centres d'expertise qui sont assez complexes et ce n'est pas évident de tout maîtriser. Donc piloter le flux information est un grand tout qui se fait à petits pas. On ne peut pas aborder des projets autour du flux d'information en one shot, en couvrant tout ça. C'est juste de la science-fiction. Il faut avancer à petits pas. Par contre, et c'est un des messages que l'on poussera, il faut être capable de prendre du recul et d'avoir une vue la plus globale possible. Ça, c'est très important. Ensuite, on zoome. On parle flux information, import information. Tout à l'heure, on a vu l'écosystème autour de l'information. Essayons un petit peu de mettre de l'ordre dans cette information. Donc ce que je vous propose, c'est une main. Il y a 5 catégories d'informations que l'on peut retrouver dans une organisation. La notion de preuve avec de l'information engageante. La notion de preuve, c'est j'ai un document ou j'ai une information qui peut servir de preuve si je suis dans le cas d'un litige et je dois me protéger mon organisation. C'est une preuve. Une facture, un contrat. La notion d'histoire, information patrimoine, une centrale nucléaire, le plan de câblage de la tuyauterie qui permet de refroidir le réacteur. Un réacteur nucléaire, on ne va pas le démanteler avant une centaine d'années, voire plusieurs centaines d'années. Il faut le garder, ça fait partie de l'histoire. Donc on est dans l'information patrimoine. L'information personnelle, quelle est ma nationalité, mon âge, mon genre et ainsi de suite, ce sont des informations que je n'ai pas forcément envie de divulguer. C'est de l'information personnelle. L'information structurante. Pour organiser tout ça, il faut que je sois capable de mettre ça dans des boîtes avec des étiquettes dessus. Chez moi, je ne range pas les chaussettes avec les couverts, j'ai des endroits pour mettre tout ça. C'est pareil. Donc derrière, on peut parler, si on parle de solutions techniques, Master Data Management. Et puis l'information confidentielle ou sensible, c'est celle qui, si jamais elle s'échappe ou elle est dans les mains de personnes qui ne doivent pas l'avoir, c'est préjudiciable pour mon organisation. Et bien sûr, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est que toute information peut potentiellement faire partie de n'importe quelle catégorie ou famille d'informations. À un moment donné, je peux avoir une information engageante qui ensuite devient une information patrimoine. Ou une information engageante qui est aussi sensible. Voilà, donc tout se mélange, c'est pas simple. Il y a 2 autres types d'informations qui sont l'information bruyante. L'information bruyante, c'est à la machine à café, vous discutez, vous parlez de tout et n'importe quoi, c'est nécessaire. C'est du bruit, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse communiquer. Par contre, on se contrefiche de la garder, cette information. Ça n'a pas de sens. C'est du bruit. Et puis, il y a l'information contributive, qui est toujours la machine à café. Eh bien, il peut y avoir une information qui a une certaine valeur. D'accord ? Je parle avec une personne, on raconte tout et n'importe quoi. Et puis, je dis, tiens, je reviens de tel pays en Afrique, et je me suis aperçu qu'au niveau de la stabilité, ça n'allait pas trop fort. Voilà, c'est une information qui est de type bruyante, mais la personne à qui je dis ça, va me dire, tiens, je suis en train de rédiger un contrat justement avec un client sur ce pays-là, je vais faire attention. Éventuellement, il va rajouter une clause. Ça a contribué à la constitution d'une information potentiellement engageante, voire sensible. Voilà. Donc voilà, ça peut vite devenir quelque chose d'assez complexe. Et le message, c'est l'information est un système complexe qui est facilement formalisable. D'accord ? Vous pouvez vous dire, parmi vous, il y a des gens qui sont confrontés à cette information, vous pouvez dire, waouh, et comment je peux regrouper toute cette information de mon organisation? C'est très simple.
D'accord ? Par contre, c'est quasiment impossible si vous voulez faire 100% de l'information, si vous voulez cartographier 100% de l'information. Mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de créer des familles d'informations et d'avancer à petits pas. On est dans une notion de complexité et pas dans un fonctionnement analytique. D'accord ? Des entreprises qui veulent cartographier les 1 milliard d'informations qui existent dans leur structure, elles n'auront jamais fini, ça va coûter une fortune. Et on s'en fiche. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Si aujourd'hui vous considérez qu'il n'y a rien dans votre organisation, donc 0%, et que vous voulez aller à 100%, non. Si vous montez à 5%, c'est bien, c'est toujours 5% de gagné. On zoome un petit peu, et puis on se dit, donc on a vu l'écosystème, on a vu la segmentation de l'information, et puis on se dit, ok, bon, et quand est-ce que ça s'arrête tout ça? D'accord? On est dans une logique, on commence, on est vraiment au début, et puis on veut commencer à construire tout ça, devenir un petit peu améliorer notre maîtrise de ce flux information. Donc on va dire, on s'appuie sur un petit peu la dernière étape d'une évaluation de maturité du flux information dans votre organisation. Donc on dit, voilà, on se fait un petit film, la transformation de l'organisation sera accomplie lorsque quoi? Donc lorsque toutes ces informations seront connues et référencées, lorsque leurs usages seront définis par des règles formalisées et accessibles. Si on définit des référentiels avec des informations, c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ces informations. Lorsque les outils seront réfléchis afin d'intégrer intelligemment ces règles, on ne peut pas traiter 100% de l'information de façon humaine. On a besoin de s'appuyer sur des outils. Les outils sont là pour nous simplifier la vie, c'est important. Lorsque les bons réflexes seront naturels pour les utilisateurs, donc il faut que les utilisateurs deviennent adultes face à l'information. Aujourd'hui, on est dans des relations parents-enfants. D'accord ? Les utilisateurs sont des enfants. Les personnes qui maîtrisent les outils et les systèmes sont des parents. Et on a un déséquilibre. L'idée, c'est de remettre ça un petit peu, voilà, avoir une relation d'adulte à adulte. Et lorsqu'une entité dédiée pilotera le flux information, influencera les usages et accompagnera les transformations de l'organisation. Tout ça ne peut pas se faire avec une foultitude d'experts qui n'ont pas forcément la facilité de pouvoir dialoguer entre eux. Voilà, et ensuite ça boucle. OK ? Il y a des étapes à passer, cela concerne toute l'organisation et implique un acteur central. Ça va pour la première mise en bouche ?